Bonjour Claire. Comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens bien mieux qu'hier. C'est bien. Tu as réussi à dormir cette fois-ci? Oui, j'ai réussi. C'est parfait. Bon, je reviendrai plus tard et nous aurons une petite discussion. C'est un bébé? Il a l'air très jeune. Il a dit de continuer le traitement. Claire, Tu disais? il a dit que tu devais continuer de le prendre, d'accord? Joël, je vais bien. S'il te plaît, ça se finit dans quelques semaines, ce n'est rien. Très bien, d'accord.
Nous vivons dans un monde multidimensionnel. Chaque organisme dépend de son niveau de conscience individuel. Il appréhende une dimension dans l'espace, extraite du temps. Oui, Ben? Donc, l'hypothèse est que nous devons nous séparer des autres organismes venant de dimensions inférieures. Pas vraiment. Notre monde incorpore le leur bien qu'il soit incapable d'appréhender notre réalité dans sa globalité. Prenons la cognition simple d'un organisme, comme un escargot par exemple. Il n'a pas de conscience du passé ni du futur, ne vivant que dans le présent, poussé principalement par son instinct. Et concernant un chien, il est conscient du passé. Il se souvient où il a enterré son os. Oui, c'est ça. En vertu de sa faculté mentale supérieure et de sa simple conscience, un chien peut mentalement extraire du temps une autre dimension de l'espace, et donc il vit dans un monde bien plus grand que celui d'un escargot. Et pour nous? Nous, les humains, nous avons une conscience de soi. Nous vivons dans un monde avec 3 dimensions. La notion d'espace, plus celle du temps. Peut-être existe-t-il un monde encore plus vaste qui inclut le nôtre, comme le nôtre inclut celui d'un autre, et ainsi de suite. Donc nous vivons dans un monde qui n'a pas conscience d'une plus grande existence? Exactement. Nous vivons dans un univers multidimensionnel, alors que nous ne sommes conscients de nous-mêmes que dans un monde tridimensionnel. Et nous vivons dans un monde physiquement réel, mais peut-être que nous ne le connaissons pas aussi bien que nous le pensons. En fait, il se peut qu'on le connaisse à peine. Plusieurs fois depuis le début de l'histoire, l'homme a cherché, à l'aide de moyens, à entrer dans cette dimension astrale pour élargir sa conscience, en essayant une expérience de sortie de corps, comme la méditation ou l'utilisation de substances psychoactives. Donc, votre devoir de cette semaine, existe-t-il ici-bas un univers supérieur? Un qu'on ne peut pas comprendre. 1 millier de mots minimum, s'il vous plaît. Karina va passer dans les rangs pour vous le donner. Merci. Donc, vous nous dites qu'avec une prise de conscience accrue, on pourrait entrevoir ce monde astral? Il y a beaucoup de recherches pour le confirmer, oui. Ça me semble un peu tiré par les cheveux. Je pense qu'aller dans une dimension qu'on peut pas voir, ça semble faisable. C'est plus que faisable. La littérature ésotérique en parle. Et si on pouvait y accéder, comme trouver un chemin vers ce monde? Il existe une théorie appelée projection astrale. Grâce à elle, on pense que l'on peut détacher son esprit de son corps et entrer dans un autre niveau d'existence. Mais c'est une théorie farfelue. Je vous conseille plutôt de vous concentrer sur les sciences actuelles. Vous pensez que c'est possible? Théoriquement, oui. Ah, merci Karina. Il y a des exemples de clairvoyance utilisés pour contacter les morts, mais je suppose que là, ça devient de plus en plus abstrait. Vraiment? Comme toute discipline, elle nécessite une formation ou au minimum quelques notions de base. Il se peut que la science soit plutôt un meilleur départ pour vos recherches cette semaine. Je vous laisse là-dessus. Et à la semaine prochaine. Garrett, votre café. Merci, mademoiselle Richardson. Merci pour tous ces devoirs, Alex. Alors, dis-moi, t'as lu ces bouquins, Alice? Sur la projection astrale, Ouais. je suis tombée dessus sur YouTube. Tu sais, les gens qui prétendent faire de la projection astrale éprouvent exactement les mêmes sensations qu'un pilote de chasse qui vient de prendre des jets. Mais comment tu peux être aussi borné? Je sais que l'esprit est une chose puissante. Avec quelques trucs cognitifs, n'importe qui peut être diverti par les sombres recoins de son subconscient. Tu sais, si tu veux croire tout ce que tu vois sur YouTube, pourquoi t'arrêter à la projection astrale? Je suis presque sûr qu'il y a des milliers de vidéos consacrées à prouver que les fantômes, les sirènes et les croque-mitaines sont réels. Arrête de passer tes nuits là-dessus. Moi, je m'en tiens aux substances psychoactives pour mes recherches. Je passe pas mes nuits à regarder ça, tu sais. Ah, alors qu'est-ce que tu regardes d'autre? Quoi que ce soit, ce sera jamais aussi dégoûtant que ce que toi tu regardes. Donc, tu avoues que tu m'espionnes.
Dis donc, j'aurais jamais imaginé te trouver là si tard. Ouais, on dirait qu'on est deux. Ça a l'air intéressant. C'est pourquoi? Tu y crois vraiment? Eh bien, je pense que si on n'essaie pas maintenant, on le fera jamais. Ravi de voir que tu prends enfin ça au sérieux. Hé, Alex. Tu es prête? C'est mon signal. Il va pas faire nuit tout de suite. Est-ce que tu veux venir faire un tour avec nous au quad? Non, j'ai juste envie de finir ça, mais... Vas-y, toi. Ok. Je te verrai demain alors, j'espère. Salut. Salut. Ok. J'ai même pas vu le premier. Ah, la suite est bien mieux. Tu t'es levé tôt? Ouais, je sais. Pendant la nuit, j'ai essayé ce truc de projection astrale. C'est nul. Ah bon, quelle surprise. Ouais, absolument rien. Une perte de temps. Je te l'ai dit. Si tu te mets à croire à ces conneries, tu vas finir cinglé. Je suis d'accord, je pense pas que tu devrais jouer avec ça. Peu importe. Je crois pas avoir fait les choses correctement. J'étais crevé, je me suis quasiment endormi. Comment tu peux être crevé? Tout ce que tu fais, c'est dormir. Eh ben, on va dire que la bibliothèque m'a tué. Tu as bouquiné et t'as rien compris. C'est plutôt ça, à mon avis. C'est de ça qu'il s'agissait dans les livres. Ouais. J'étais intéressé pourtant. Je pensais que ça marcherait. Intéressant, comme passe-temps, tu devrais plutôt t'endormir sur tes devoirs. Ouais. Quoi qu'il en soit, je suis clairement pas doué pour ça. Tu sais, quand on vit à Rome, Quoi? on vit comme à Rome. Ok. Quand t'es à Rome, tu parles à César. Ouais, t'as tout compris, mec. Le professeur Powell, imbécile. C'est lui qui l'a suggéré.
Malgré l'utilisation abusive de cette analogie, c'est pas une si mauvaise idée. Je suis plein de bonnes idées, comme tu le sais. Monsieur Harman, que puis-je faire pour vous? J'ai fait quelques lectures sur la projection astrale, et je me demandais si, peut-être, vous pourriez m'aider à comprendre un petit peu mieux, si vous avez le temps. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? En fait, je voudrais essayer. Mais je veux savoir. Je veux juste en savoir un petit peu plus d'abord. Vous avez essayé YouTube? Oui, j'ai regardé sur YouTube, c'était très intéressant. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais je sais pas. Je sais pas par où commencer. Très bien. Où avez-vous trouvé de la lecture? Alors, j'ai passé quelques heures à la bibliothèque hier soir à parcourir les ouvrages de référence. Oui, c'est un bon endroit pour commencer, mais la plupart sont probablement dépassés. J'ai demandé à l'université de réinvestir dans plus de matériel, mais apparemment, le financement est limité pour les pseudosciences. Et je peux demander pourquoi vous voulez essayer? Pour être honnête, je pense que vous devriez être très prudent. De plus, l'université n'est pas vraiment favorable à ce genre de choses. C'est juste que depuis qu'on travaille sur ce sujet de la conscience, je cherche une approche plus pragmatique pour comprendre nos esprits. Waouh. C'est comme ça que j'ai commencé ce voyage. C'est une passion pour la connaissance. Mais je me suis éloigné de ce domaine. J'ai essayé et en plus, c'était il y a bien longtemps. Vraiment? J'étais fasciné par ça. C'est un merveilleux outil. Mais nous devons en apprendre beaucoup plus sur cela et ce n'est pas une science exacte. L'idée même du voyage astral est ancrée dans la plupart des récits religieux sur l'au-delà, où l'on décrit le voyage de l'âme comme une expérience hors du corps. L'idée est que le voyageur spirituel quitte physiquement son corps et voyage dans son corps astral, dans d'autres dimensions. Donc quand les gens disent qu'ils ont vu un fantôme, c'est comme un aperçu d'une autre réalité parallèle. En quelque sorte, mais c'est plus compliqué que ça. Des choses comme les ovnis, les enlèvements, les phénomènes psychiques ne peuvent pas simplement se produire dans le monde tridimensionnel que nous connaissons, et pourtant c'est le cas. Ainsi, ceux qui ne comprennent pas sont prompts à les étiqueter comme paranormaux, mais la normalité n'est qu'une interprétation de la réalité par un individu. Alors la projection astrale permettrait des contacts avec des êtres hors de notre monde. Selon cette théorie, c'est possible. Et vous y croyez? Je n'ai jamais été en contact avec un autre moi, mais je n'exclurai pas cette possibilité. J'ai lu un excellent livre sur la spiritualité religieuse et notre capacité à nous connecter avec elle. L'auteur donnait ici des conférences, mais il y a eu des coupes budgétaires. Quel est son nom? Michel Collins. C'est certainement le genre de choses que vous cherchez. Pour vos tentatives, je ne peux pas vraiment vous dire comment faire. Je peux seulement vous dire comment j'ai fait. Et ça ne veut pas dire que ça marcherait pour vous. Non, bien sûr. Mais n'importe quelle aide serait géniale. J'ai besoin d'une petite fête à la maison ce soir. Vous êtes partants, les gars? Compte sur moi. Et toi? Sans doute. Est-ce que tu nous caches un truc? Je gère mes mails. Ouais, allô, vas-y. Et vous, toutes les deux? Toutes les deux quoi? Fête à la maison ce soir. Avec plaisir, je serai là. Alex, tu vas venir? Désolé, je pense pas pouvoir venir ce soir, mais on se parle plus tard, ok? C'est quoi son problème? Peut-être qu'il s'est trouvé une meuf. Bon, je suis partante pour ce soir. Bien. Du coup, c'est un rencard? T'aimerais bien. D'accord. Ouais. Non, non, je m'en fous. Mais c'est à cause de ce que t'as fait. T'avais l'occasion de dire quelque chose et tu l'as jamais fait.
Ouais, mais t'as commencé que maintenant à essayer d'arranger les choses, c'est un peu tard. Écoute, papa. Ok. Écoute, c'est bon, tu l'as déjà dit. Non, j'ai jamais dit que c'était de ta faute. Mais écoute, t'es censé être la personne en qui je dois avoir le plus confiance au monde. Et le fait que tu me l'aies caché pendant si longtemps, c'est ça qui me fait le plus mal. Non, c'est simple, elle est morte. Ouais, et tu m'as abandonné et j'ai dû gérer ça tout seul. Non, ce choix était le tien. Et tu sais quoi? J'en ai marre. « 21 ans, c'est un peu tard pour me le dire, papa. Ça soulève beaucoup de questions. Beaucoup trop de questions. Tu sais, peut-être que j'aurais compris ce que tu ressentais, mais j'ai l'impression que tu m'as laissé en dehors de ta vie, en fait. Tu étais si jeune. Je ne savais pas quand te le dire. Tu peux pas. Tu peux pas me faire ça, pas maintenant. Écoute, Alex, Non, je voulais t'as juste... attendu, t'as vraiment trop tardé pour ça. Tu peux pas me faire ça maintenant parce que tu le fais seulement pour essayer d'arranger les choses. Je pensais que les choses iraient mieux. Excuse-moi, je voudrais passer. Pardon, je te remercie. Eh, salut, comment ça va? Bien, laisse-moi passer, s'il te plaît. Merci, désolé. Hé Alex, c'est Alissa. Je sais que t'avais pas prévu de venir à la fête ce soir, mais je voulais juste savoir si t'avais changé d'avis. Appelle-moi dès que tu le peux. C'est tout ce que j'ai à te donner.
Vous voulez faire ça? La première chose que vous devez faire, c'est trouver un endroit confortable. Mais vous ne devez pas être fatigué. Vous devez vous allonger sur le dos et vous détendre. Vous aurez des envies de bouger. Ignorez-les. Concentrez-vous sur votre respiration. Vous devez faire croire à votre cerveau que le corps rêve. Cela active la paralysie corporelle, un état de transition entre l'éveil et le sommeil. Lorsque cela arrivera, vous pourrez vous séparer physiquement de votre corps paralysé. Et en entreprenant ça, je choisis toujours de répéter les mantras suivants. Je suis en paix totale. Je suis connecté à tout ce qui existe. J'ai le pouvoir de voyager partout où je veux aller. Je serai protégé. Mentalement. Physiquement et spirituellement. Allô? Je suis désolé, je me suis endormi hier. Ouais, je me lève. J'ai des infos. À tout de suite. Non. Non, tu ne me croiras probablement pas. Ok, à plus. C'est comme une messagerie normale, mais plus pour le business. Eh, Tes contacts peuvent échanger je l'ai avec fait. toi. Je te le jure. Je pouvais me voir en dehors de mon corps. S'il te plaît, ne me dis pas que tu continues à faire ce truc astral. Eh ben, c'est plus la peine d'en parler parce que je l'ai perfectionné et je suis un véritable projectionniste. Tu ne peux pas perfectionner quelque chose en une nuit. Filme-toi. Vois si tu peux bouger un truc dans la chambre. Tu peux pas déplacer des choses. Je veux dire, ton corps physique vibre à une densité différente de celle de ton corps astral. Tu peux pas bouger les choses du monde astral. Comment se fait-il qu'un poltergeist puisse déplacer des objets, sans présence physique? Un poltergeist est juste une extension subconsciente de quelqu'un présent dans la pièce. Il présente les mêmes caractéristiques physiques que cette personne, mais le fait dans une dimension invisible. Bien qu'ils opèrent dans le même espace, ton corps astral est immatériel et ne peut avoir aucun effet sur la matière physique. Oh oh, moi qui pensais que tu savais rien sur le sujet. Waouh. Je suis le seul ici à être sain d'esprit. D'accord, supposons un instant qu'il y ait vraiment quelque chose comme ça. Pourquoi pas trouver un moyen de le prouver? Comment? Un esprit est une source d'énergie, non? Ok, alors pourquoi ne pas utiliser quelque chose pour détecter l'énergie, comme un pendule? Continue. En fait, c'est une petite masse, suspendue par un fil, conçue pour repérer les mouvements. Tu pourrais utiliser un fil de soie, ça augmenterait la sensibilité, et avec un peu d'énergie, il se balancera. Bien sûr, ça pourrait marcher. Tout ce que tu auras à faire, c'est de toucher le pendule pendant la projection astrale. Oui. Bon, je connais peut-être une astuce pour l'enregistrer sur ta webcam. Je pourrais t'aider à la configurer et je prendrai ma part quand elle deviendra virale. Disons 70%? 69%? Ce truc-là, c'est le pendule? Ouais, j'ai fait des recherches en ligne et ça m'a donné une idée de base pour la conception et ensuite j'ai emprunté quelques trucs au département scientifique. Ça a l'air bien.
Je t'ai configuré l'ordinateur pour qu'il enregistre avec la webcam, alors clique dessus quand tu veux démarrer, mais assure-toi de l'éteindre quand t'as fini. Ça bouffe de la place. À toi de jouer. Je te dis seulement qu'il est devenu très distant ces jours-ci. Honnêtement, je pense que tu t'inquiètes beaucoup trop pour lui. Je veux juste m'assurer qu'il aille bien. Pourquoi est-ce que tu lui dis pas ce que tu ressens? Ouais, super idée. Tu penses quoi de ça? Hé, Alex, tu vas en cours? Oh, au fait, juste comme ça, je ressens secrètement des sentiments pour C'est toi. un début. Non. Il a ses propres problèmes de toute façon. Comme quoi? Il y a eu cette dispute que j'ai entendue l'autre fois. C'était avec son père. À propos de quoi? À propos de leur relation, j'imagine. Je l'ai jamais vu être aussi bouleversé avant. Il savait même pas qu'il avait perdu sa mère. Combien de temps tu l'as écouté? Assez longtemps. Hé, c'est peut-être ça qui l'obsède avec ce truc de voyage astral. Vraiment? Oui, le professeur Powell a dit que les gens l'utilisent pour contacter les esprits. Peut-être qu'il est vraiment passionné par la question? S'il te plaît. C'est logique. Depuis quand il s'intéresse à ça? Depuis qu'il a commencé ce truc de voyage astral, il agit bizarrement. Il m'envoie presque plus de messages. Je suis en paix, détendu. Je suis connecté. Mentalement, physiquement, spirituellement. Rappelle-toi que la caméra était allumée. Il y a des trucs que j'ai pas envie de voir. Vas-y, lance. Ouais, avance un peu.
C'est là. Stop. Où ça? Là. Reviens. Stop. Relance de là. Regarde. C'est tout ce que ça fait. T'es sûr que c'était pas un courant d'air? Non, j'ai fermé la fenêtre. C'est un peu tôt pour vous, les gars, non? Salut. Eh, tu voulais des preuves? Jordan m'a aidé à enregistrer ma nuit, on vient de regarder les images. Et le pendule a bougé. Regardez. Fais voir ça. C'est tout? Waouh, ça valait la peine d'être vu, merci Alex. C'est un peu exagéré d'appeler ça une preuve, je trouve. Non, le pendule a bougé, c'est ridicule de dire que c'est pas une preuve. Et je le jure, d'accord? J'étais en dehors de mon corps. Et je me voyais en bas, ok? Je me suis levé. Et je suis passé devant le pendule. J'ai tendu le bras en avant pour le déplacer. Et ensuite... Hé. Ça, c'est une preuve. Non, je l'ai poussé qu'une fois. Attendez, c'était plus tard là, je dormais. Regardez, je bougeais, mais le pendule n'aurait pas dû bouger. Peut-être qu'il y avait des courants d'air. C'est ce que Jordan a dit, mais j'ai fermé la fenêtre. En plus, ça discréditerait la première fois. Tentative astrale numéro 2. Il est maintenant 10h46.
Logan m'a pas lâché. Ouais, je sais. Hmm. Hé, Hey. Eh, Matza, c'est bizarre, non? Ouais. Ça doit être moi, non? non, ça n'a pas de sens. Tu peux pas enregistrer ton propre esprit. Ça peut être quoi d'autre, alors? Merci, Alex. Tu vas bien? Tu rentres tard? Ouais, j'avais des bricoles à faire. Je vais aller me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Je vais me coucher. Et alors? Bonne nuit. Trop duc. Qu'est-ce qui t'arrive? Mec, c'est stupide. Ce matin, je suis tombé de la chaise en rangeant un truc. C'est de ta faute. Tu devais le faire. J'étais pas là ce matin, j'ai suivi une conférence. C'est bizarre. Comment ça? Je pourrais jurer avoir vu quelque chose dans le salon hier soir quand j'ai éteint la lumière. Ah ouais, comme quoi? Je sais pas. Il me semble que ça ressemblait à une personne, mais quand j'ai rallumé la lumière, il y avait rien. C'est ça. Des fantômes. C'est la seule explication plausible. Non, Ben, je te dis que quelque chose était là.
Pourquoi tu parles dans le noir? Alex Herman est là. Oui, s'il vous plaît, faites-le entrer. Je vous en prie, c'est par ici. Docteur Leffler, Bonjour, Alex. S'il vous plaît, appelez-moi James. Asseyez-vous. merci de me recevoir. Vraiment, je ne savais pas trop quoi penser de votre appel. J'ai compris d'après vos emails que vous aviez eu une expérience avec une personne de l'ombre. Ouais. En fait, c'est un peu plus qu'une expérience singulière. En fait, je me suis réveillé l'autre nuit, la nuit dernière, en plein milieu de la nuit. Ça m'a semblé être un rêve, mais c'était si réel. Je continue à voir des trucs. Et maintenant, même mes colocataires commencent à voir des choses. Je dois être honnête avec vous, je ne rencontre d'habitude pas les gens aussi rapidement. Pourquoi serais-je différent? En un mot, ce pendentif. Ça? Oui, ce n'est pas la première fois que je vois ce collier. Associé à un Harman. Je devrais peut-être vous expliquer. J'ai passé des années à essayer de mieux comprendre les gens de l'ombre. Je me suis entraîné il y a quelques années et la base de ma formation psychologique était dans un établissement dans le Kent. On m'avait confié à l'époque une patiente qui présentait des énormes signes de psychose. Je pense que cette patiente était votre mère. Donc vous avez traité ma mère. C'est vous qui l'avez renvoyée chez elle. C'est à cause de vous qu'elle a été libérée plus tôt. Alex, s'il vous plaît, comprenez-moi. L'état de votre mère était doublé de visions. C'était différent de ce qu'on avait vu auparavant. C'est une blague, j'espère. Ça doit être une blague. Vous voudriez que je prenne conseil auprès de vous, après les souffrances que ma famille a subies. Comment osez-vous? Désolé, qu'est-ce que vous attendiez de moi avec ce rendez-vous exactement? Une autre expérimentation? Des remords pour ce que vous avez fait? Je comprends plus de choses maintenant qu'à l'époque. Pour ce que ça vaut, c'est la vérité. Je reconnais que vous êtes bouleversé, mais je suis peut-être la seule personne qui puisse vous aider. Je crois que cela ne fera qu'empirer.
Alex? Alyssa, Hey, salut. Qu'est-ce que tu fais là? je me demandais si on pouvait avoir une discussion. Ouais. Ouais, entre. Qu'est-ce que tu fais? Rien, j'ai cru entendre quelque chose dehors. Vraiment? Désolé. Il se passe des trucs bizarres en ce moment. Comme quoi? J'ai vu des choses. En tout cas, vas-y. De quoi tu voulais me parler? Je voulais te parler depuis un petit moment déjà. Ah. Ouais? De quoi? Alex, je t'aime bien. Et je sais pas si... Désolé, c'est ma faute, j'ai été bête. J'ai tellement de choses en tête que j'ai l'impression de devenir cinglé. T'as une grande place dans ma vie et j'aime t'avoir comme amie et je veux pas perdre ça. Je suppose que ça me fait un petit peu peur. Mais enfin, ça n'arrivera pas. On est amis et on le sera pour toujours. J'espère que... Et si on se laissait un peu de temps? C'est nouveau. Voyons un peu où ça nous mène et ensuite, si ça ne nous convient pas ou quoi que ce soit d'autre, on redeviendra amis. C'était quoi? Écoute. Bon, ça va te sembler dingue, d'accord? Mais je te jure, il y a quelque chose dans cette pièce. Quoi? Il y a quelque chose dans cette pièce. Il y a un truc dans cette chambre. Allô? Oui, merci. Faites-le entrer. Bonjour, Alex.
Je suis content que vous soyez revenu. Veuillez vous asseoir. Je dois m'excuser pour hier. Ça a été comme un choc. Mais je comprends que vous ne pouviez pas savoir ce qui allait arriver. Merci, Alex. Je vous présente mes condoléances. Tout ça, c'est nouveau pour moi. Mon père vient juste de me raconter toute l'histoire. Oui, je comprends. Ouais. Écoutez, je dois être honnête. D'accord, je suis pas revenu ici par choix. C'est juste que les choses empirent. Et je sais pas quoi faire. Quelque chose s'est passé? Je vois ces ombres de plus en plus souvent. Et c'est un fléau. Et ça affecte ceux qui m'entourent. Et hier, j'ai vu quelque chose de différent. Différent. Écoutez, je suis pas fou, d'accord? Vous voulez dire quoi par différent? C'était comme une forme différente des autres. C'était comme un humain, mais avec une tête de bélier. Alex, si ça devient spirituel, j'ai bien peur de ne pas pouvoir faire grand-chose pour vous. Non, 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 vous l'avez dit. Je sais Vous ce que l'avez j'ai dit. Je sais ce que j'ai dit, mais les choses sont plus compliquées maintenant. Écoutez, vous devez faire quelque chose. Il n'y a rien que je puisse faire. Je n'en sais pas assez sur ça. D'accord, mais qu'est-ce que je dois faire alors? Vous devez trouver quelqu'un qui comprenne cela. En tant que professionnel, je suis toujours resté sceptique, mais il semblerait que ces gens de l'ombre aient quelque chose à voir avec des faits historiques. Je suppose que votre tentative de projection astrale a peut-être ouvert une porte, malheureusement destinée à rester fermée. Il m'a dit qu'il ne pouvait rien faire de plus. Qu'est-ce que je vais foutre maintenant? Y a rien qu'on puisse faire? Pourquoi pas la voyance? En quoi ça va nous aider? Eh ben, peut-être que si je peux trouver ce que c'est, je saurais m'en débarrasser. Peut-être. Alors, lequel d'entre vous aimerait commencer? Moi, je voudrais bien, s'il vous plaît. Veuillez bénir sa cause, car nous adorons la nuit. Tout d'abord, si tu pouvais mélanger les cartes, peu importe la manière. Ensuite, place le paquet face cachée au centre de la table. Maintenant, tu peux couper le paquet à l'endroit que tu souhaites. Merci. Je vais maintenant poser 3 cartes qui ne concernent que toi. J'expliquerai leur signification en les retournant et leurs relations les unes aux autres. Le pendu. Cette carte signifie le changement, le sacrifice et l'abandon. Il s'agit de lâcher prise sur ton passé pour révéler un nouveau départ spirituel.
La tour. Cette carte révèle un changement soudain à venir. L'abandon du passé et des événements inattendus. Tu as emmené quelque chose avec toi. Michel, votre livre, il contient une section sur le bannissement des esprits, avec une étude de cas. Jamais je n'aurais dû l'écrire. Cette étude de cas est la raison pour laquelle je ne le fais plus. J'ai besoin de votre aide. Non, non, s'il vous plaît, partez. Alex, on devrait y aller maintenant. Merci pour votre temps. Allons-y, Alex. Croyez-moi, ce n'était pas moi. J'ai besoin que tu t'assoies. Je n'ai jamais fait une lecture comme ça auparavant. Ces cartes représentent un effrayant changement dans ta vie. Il y a des esprits autour de toi qui cherchent à entrer. Vous les avez vus? Oui. Et notre seul choix, c'est de les bannir. Il y en a un, plus puissant que les autres. Il cherche la destruction. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas obtenu ce qu'il veut. Il nous faut son nom. Pourquoi? La plupart des religions ont un nom pour eux. La Bible les appelle des démons, des esprits et des anges déchus, bien que je n'aime pas ce terme. Nous devons trouver son nom pour comprendre ses faiblesses. C'est impossible. Vous ne pouvez pas affecter les choses du monde astral. Tu as essayé la projection astrale? Oui, je voulais seulement regarder dans ce monde pour trouver ma mère. Alex, ta mère n'est pas ici avec nous. Mais il y a autre chose. Et il cherche à te détruire, et il devient plus fort et plus puissant. Il se nourrit de ta peur. Restez ici. Le Coran appelle ces esprits des djinns. Un esprit d'une dimension invisible. Alex, tu vas devoir refaire la même chose. Me projeter? C'est ça. Non. Non, 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 non. Non, c'est de là que ça a démarré. Ça va faire empirer les choses. Non, crois-moi. Non, je peux pas. Alex, s'il te plaît, fais-moi confiance. Ça n'aggravera pas les choses. Non. Alex, écoute-moi. Son pouvoir. S'il te plaît, écoute-moi. Non. Son pouvoir. Arrêtez. Arrêtez. Son pouvoir, c'est qu'il peut affecter ce monde. Mais il n'est pas plus fort que toi dans son monde. Tu vas devoir retraverser et exiger son nom. Avec ça, nous pourrons le chasser. On est censé rester ici et regarder sans rien faire? Oui, mais nous pouvons combiner nos énergies. Alex? Bien. Voilà. Bon. Alex, j'ai besoin que tu fixes du regard la bougie. Ça va aller. Fixe la bougie. Rassemble tes pensées. Et concentre ton énergie dans la flamme. La lumière de Dieu nous entoure. L'amour de Dieu nous enveloppe. Que la présence de Dieu
veille sur nous. La puissance de Dieu nous protège. Où que nous soyons, Dieu est là. Et tout va bien. Amen. Commençons. Ne crois pas tout ce que tu vas voir. Suis ma voix et concentre-toi sur des pensées positives. Place ton doigt sur la planchette. Nous reconnaissons ta présence. Donne-nous ton nom. Alex. Exige son nom. Alex, Tout va bien. Je te le demande. Donne-nous ton nom. Ah, mais non. qu'est-ce que c'est? C'est pas possible, il ne peut pas. Mais qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas qu'un esprit. Alex, arrête ta projection. Te nommes-tu Asmodée? Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Que l'âme de Jésus-Christ me protège et m'éloigne du mal. Oh Seigneur, exauce mes prières. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas aux démons d'être ici. De l'ennemi perfide, défends-moi. Renvoie ce malin en enfer. Votre visage? N'y crois pas. Il veut tromper ton esprit. Alex? Renvoie ton esprit maléfique dans les profondeurs d'où tu viens. Contre toutes les pensées et actions négatives qui nous sont adressées. Empêche le pouvoir de l'ennemi de nous faire du mal. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour qu'il vive et règne avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Alex, reviens! Alex, tu vas bien? Papa? Alex. J'aimerais te présenter. Bonjour, monsieur Harman. Je m'appelle Alissa. Salut, appelle-moi Joël. Très heureux de te rencontrer. Entrez. Waouh. C'est très bien. Oh. Papa? Parfaite ressemblance. C'est très joli. Tu te sens bien?